Bonjour et bienvenue aux grandes discussions pour entrepreneurs. Ce sont des rencontres qui se veulent d'abord inspirantes. On rencontre des entrepreneurs qui ont des parcours exceptionnels, des succès ou des insuccès, mais chaque fois une histoire différente, une histoire qui est là pour vous inspirer, vous stimuler, vous donner des idées, vous encourager à poursuivre votre projet d'entrepreneuriat. Vous savez, Alias Entrepreneur existe parce qu'il y a un auditoire présent et dynamique. Alors, on a besoin de vous aujourd'hui, avant que se débute cette entrevue. Prenez quelques instants pendant que je vous parle pour aller faire un abonnez-vous. Allez vous abonner à notre plateforme, à notre média, soit sur YouTube, Facebook ou là où vous regardez actuellement ce contenu ou écoutez actuellement ce contenu. Allez également commenter et partager. Donc, partagez votre commentaire. Ça aussi, ça nous aide beaucoup parce qu'évidemment, Alias a besoin d'un auditoire dynamique et présent pour pouvoir recruter des commanditaires et financer ainsi ses activités. Alors, on compte sur vous. Partagez, commentez, likez, mais surtout, abonnez-vous. Parlant de commanditaires, on en profite pour remercier la Banque nationale, partenaire depuis les tout débuts d'Alias Entrepreneur, ainsi que le réseau Mentorat, le CETEC, Centre du transfert des entreprises du Québec, ainsi que le ministère de l'Économie et de l'Innovation, sans qui tout ce projet n'aurait pas lieu. Alors, un grand merci à vous tous, chers commanditaires. Et maintenant, place à cette entrevue inspirante. Bonjour tout le monde, je suis avec Geneviève Evrel de Miss Sushi à la maison ou Miss Sushi ou Sushi à la maison. Je ne sais plus exactement c'est quoi le brand, elle va tout nous raconter ça dans quelques secondes. Bonjour Geneviève Evrel. Allô! J'espère que tu vas bien. Ben oui, super bien, merci. Merci pour l'invitation. Je suis vraiment contente d'être là. Ben, tu es très gentil d'avoir accepté. Honnêtement, pour nous, c'est un honneur de recevoir Geneviève Evrel parce que quel chemin parcouru. Je connais un peu ton histoire et aujourd'hui, on aimerait ça l'entendre, on aimerait ça la partager à tout le monde, à tous les entrepreneurs surtout, pour les inspirer, leur donner le goût aux autres aussi de se partir une business, d'aller là où les gens pensent que c'est pas possible, d'aller là où tes ambitions te portent malgré ce qu'on pourrait croire de tes idées initialement? Parce que j'avoue que ton projet est assez audacieux. Moi, je me rappelle t'avoir rencontré au départ là, de ton entreprise. Mais bref, avant de parler de moi et de parler de notre rencontre, parle-moi de toi, Geneviève Evrel. Comment tu t'es préparée à l'entrepreneuriat? Est-ce que tu étais née pour être entrepreneur? Comment ça a parti, cette affaire-là? Ben non, je me suis absolument j'aimerais préparer à l'entrepreneuriat et je pense qu'encore à ce jour, je me prépare pas à l'entrepreneuriat dans le sens où, tu sais, pour moi, c'est comme tout naturel, mais c'est surtout étrange parce que, tu sais, moi, je viens tu sais, je vais le mentionner évidemment parce que ça fait partie de mon histoire. Tu sais, je viens d'un milieu très, très défavorisé. Donc, je viens d'une famille qui avait des problèmes de consommation, de drogue, d'alcool. J'ai été élevée dans la violence conjugale. Fait que, tu sais, j'ai beaucoup déménagé. Tu sais, j'étais pas vouée nécessairement à avoir un parcours, je dirais pas facile, mais tu sais, plutôt, tu sais, j'étais un peu dans l'engrenage d'un cercle vicieux de patterns, tu sais, familial, puis et tout ça. Fait que, tu sais, moi, dans ma vie, mettons, jusqu'à mes 18-19 ans, je faisais juste essayer de garder la tête hors de l'eau, tu sais, parce que, tu sais, c'est ça, j'étais barouettée à gauche puis à droite, j'ai été placée en famille d'accueil, j'ai été abandonnée dans une famille vraiment louche. Donc, tu sais, c'était pour moi pas des choses auxquelles je pensais à plus tard, tu sais, quand j'avais à peu près, c'est ça, 15, 16, 17 ans. Mais ma vie a changé du moment où j'ai découvert les sushis. C'est drôle, puis tu sais, je le dis souvent en entrevue, puis c'est quasiment rendu pas un running gag, mais tu sais, on le dédramatise comme ça, mais tu sais, les sushis ont vraiment sauvé ma vie, tu sais. Fait que quand j'ai eu l'opportunité de pouvoir travailler dans un petit restaurant de sushis qui était un petit restaurant de quartier de la ville de Québec, ben la première fois que j'ai mis du richaud sur une feuille d'algue, ça a vraiment changé ma vie parce que j'avais jamais fait quelque chose que j'aimais vraiment, tu sais? Puis souvent, des fois, tu sais, je me rappelle à un moment donné, je travaillais dans un magasin de chaussures, là, pour ne pas le nommer, puis j'étais vraiment poche, là, tu sais? Je plaçais les boîtes tout à l'envers, les souliers pas les bonnes pointures, puis m'accroupir devant les gens, puis tu sais, comme, c'était vraiment... j'étais vraiment pas bonne, tu sais? Il y en a qui ont le service, là, comme ça, là, vraiment facile, puis tout ça, puis je me rappelle avoir appelé une de mes tantes puis avoir dit: «Ma tante, je comprends pas comme je pense que je suis une botcheuse», tu sais? Puis elle m'avait dit: «Ben voyons, comment ça tu dis ça?» J'ai dit: «Ben je pense que je suis une botcheuse. On dirait qu'il y a rien que je fais comme il faut parce qu'on dirait que j'aime pas ça, tu sais, ou je sais pas pourquoi, tu sais?»
Puis elle fait: «Ben Geneviève, c'est juste parce que t'aimes pas ça. Quand tu vas faire quelque chose que t'aimes, tu vas bien le faire parce que ça va te passionner puis ça va te préoccuper de faire ça comme il faut», tu sais? Puis elle avait raison parce que la première fois que j'ai fait des sushis était définitivement pas la dernière. Ben, je me suis rendue compte que je pouvais bien faire quelque chose avec envie puis avec passion, tu sais? Fait Avec que quel âge, Geneviève, quand tu as commencé à travailler dans les magasins dans les restos de sushi, là? ouais, j'ai commencé à travailler dans un restaurant de sushi, j'avais 19 ans. Donc c'était mon emploi à temps plein parallèlement à des études que j'allais commencer parce qu'à ce moment-là, j'avais pas d'études. Moi, je suis pas gênée de le dire, mais j'ai aucune scolarisation. Je pense honnêtement, à mon souvenir, j'ai un secondaire 2 et même pas au régulier. J'étais en cheminement particulier. Fait que moi, j'ai lâché l'école de bonne heure pour travailler temps plein pour payer mon loyer parce qu'il y avait personne qui s'occupait de moi. Donc, quand j'ai eu mon emploi à temps plein dans le restaurant de sushi, ben moi, c'était ma vie, là. Tu sais, moi, quand j'ai appris à travailler, moi, quand j'ai eu ma job là, j'étais gérante, puis j'étais au maquis. Ben, moi, c'était ça ma vie. Puis, c'est vraiment particulier ce que je vais dire, mais je me rappelle encore comme si c'était hier. Un jour, au restaurant de sushi, je me suis dit, hey, j'ai 19 ans, je sais faire des sushis, je suis gérante. Hey, pour moi, c'était, tu sais, Ben j'ai pas ouais. de scolarisation. Tu sais, on est en 2005, là, à peu près, 2004-2005. Fait que moi, je suis fière. Je me dis, aïe, aïe, je suis pas sur l'aide sociale. Je consomme pas. Je bois pas d'alcool, je consomme pas de drogue. Puis j'ai un emploi à temps plein que j'aime. Moi, là, moi, j'avais réussi ma vie, là. Ben, c'est fascinant, ça, tu vois, le sentiment d'accomplissement, comment c'est un objectif important chez l'être humain, parce que déjà, toi, 19 ans, aujourd'hui, tu regardes ça avec un regard critique en disant, mon Dieu, j'avais rien fait, rien accompli, mais pour moi, c'était tellement important à ce moment-là, et c'est cette drive-là qui a probablement allumé en toi le désir d'aller plus loin, cette confiance en toi essentielle pour aller plus loin aussi. Ben, ce qui est cool, c'est que pour moi, j'avais déjà réussi. Pour moi, j'avais déjà atteint quelque chose que mes parents n'avaient pas atteint parce qu'ils étaient sur l'aide sociale, ils consommaient, ils étaient tout croches, ils réussissaient pas à garder un appartement sans se faire évincer, des choses comme ça. Fait que moi, pour moi, là, j'ai 19 ans, je suis gérante dans un restaurant de sushi, j'aime ce que je fais, je gagne bien ma vie. Ben, en fait, je réussis à payer mon loyer puis manger. Moi, j'avais pas besoin de plus que ça. Fait que je pense que c'est ça aussi quand on se met pas de pression, quand on a tu sais, quand on n'a rien à perdre, tu sais, moi, j'avais rien à perdre d'aller Mhm. plus loin. J'avais Ouais. déjà l'impression que j'avais réussi quelque chose, tu sais. As-tu le feeling aussi que tu avais une définition bien personnelle aussi de ce que c'était le succès? Parce qu'aujourd'hui, tu sais, on pourrait dire, ben voyons, non, ça, c'est pas le succès d'avoir un job gérante dans un sushi shop ou Exact. ça n'a rien à voir. Mais pour toi, c'était ça le succès, là. Alors, le succès, ça a une grande connotation personnelle. Exact, c'est relatif de par où tu viens, de par ton éducation, de par tellement de choses, tu sais. Fait que, tu sais, des fois, ça peut être péjoratif. Tu vois une caissière à quelque part, puis tu sais, tu pourrais, si tu es une mauvaise personne, puis avec un tempérament hautain, faire comme caissière, ben, tu connais pas son parcours, tu connais pas sa vie. Pour elle, peut-être que déjà de travailler, c'est bon, tu sais. Fait que, Ouais. honnêtement, je m'en cache pas, puis d'avoir eu cette réalisation-là à 19 ans, parce que je le pense encore, puis j'ai encore ce sentiment de fierté-là à ce moment-là. Fait que, Mhm, mhm. ouais. Et comment ça s'est poursuivi? Donc, 19 ans, la jeune Geneviève, directrice ou gérante là, du maquis, là, comment ça évolue ton histoire? Ben, moi, j'ai jamais, tu sais, j'étais en train de travailler sur un projet qui s'appelle Sans plan d'affaires parce que je sais même pas comment faire ça, OK? Fait que moi, dans le fond, ce que j'ai fait, c'est qu'à partir du moment où j'ai su comment faire des sushis puis que j'ai aimé en faire, puis que j'ai comme commencé à goûter dans ma tête parce qu'il y a ça aussi qui s'est développé quand j'ai appris à faire des sushis, c'est que je savais pas que je goûtais dans ma tête. Je pensais que tout le monde avait ça. À l'intérieur d'eux. Moi, je pensais que tout le monde voyait de la mangue, du fromage à la crème, du saumon fumé, des concombres, des avocats, puis ils goûtaient dans leur tête ce que ça faisait, cette combinaison. Je t'arrête 2 secondes parce que les gens qui nous écoutent qui n'ont pas la vidéo n'ont pas vu ce que moi je viens de voir, mais c'est fabuleux parce que quand tu t'es mis à goûter dans ta tête, tu as fermé tes yeux. Alors, tu Oui, parlais, puis là, tu décrivais les aliments, les ingrédients, les yeux complètement fermés. Alors, c'est clair que toi, tu goûtes dans ta tête. oui, C'est exact, mais probablement pas c'est quelque ça. chose que tout le monde fait, Je là. pensais qu'on avait tout ça jusqu'à ce qu'à un moment donné, je me mette à inventer des recettes parce que là, des fois, mes patrons, ils n'étaient pas toujours sur le plancher. Fait que là, j'étais comme, ah, je pourrais me faire telle recette pour mon lunch à moi ou pour essayer des trucs. Puis là, les gens avec qui je travaillais, parce que je n'étais pas toute seule dans cet établissement-là, là, ils me disaient, ben voyons, mais voyons, c'est bien bon, comment t'as fait pour savoir? Ben là, j'étais comme, ben,
Je sais Ben, pas c'est comment. facile, Au c'est début, évident. je savais pas comment expliquer que je goûtais dans ma tête. Je pensais que c'est ça. Je pensais que j'étais comme c'était évident, tu sais. Donc, j'ai commencé à créer un peu comme ça, mais vraiment basique, là, tu sais, honnêtement, avec les ingrédients que j'avais sous la main. Puis c'est petit à petit, parce que là, à un moment donné, bon, mes amis de mon entourage extérieur, donc pas mes collègues, mais mes amis, tu sais, de vie, étaient comme, bon, ben là, Geneviève, tu viendrais-tu chez nous en fin de semaine faire des sushis? Fait que là, j'étais comme, ben oui, je vais aller chez vous avec plaisir. Fait que là, j'ai commencé à faire ça, mais tu sais, absolument pas dans le but d'en vivre, là. Moi, j'étais juste contente d'être au centre de l'attention, puis de faire un peu mon show, montrer comment faire les sushis, expliquer mes bouchées, puis tout ça. Fait que, tu sais, en fait, ça reliait deux passions que j'ai, c'est-à-dire les sushis puis les communications, parce qu'à ce moment-là, je le sais que j'ai de la facilité à entrer en contact avec les gens, je sais que j'aime communiquer, j'aime faire rire, j'aime être, tu sais, comme présente, mais je savais pas que ça allait devenir aussi un autre corde à mon arc parce que, parallèlement à ma job au restaurant, ben, je me suis inscrite au CRTQ, qui est un collège de radio-télé à Québec, qui est un collège privé. Puis là, moi, j'avais pas un sou, j'avais pas d'éducation, sauf que la chance qu'on a là-bas, c'est que c'est privé. Fait que, tu sais, c'est bien beau avoir juste une 6e année. Si tu es capable de verbaliser, puis tu es capable de faire les tests d'aptitude de connaissance générale à l'entrée, ben tu es admis. Puis si tu as les sous aussi, puis j'ai réussi à avoir un prêt à la banque, un prêt et bourse pour mes études. J'ai aucune idée comment j'ai réussi à avoir ça parce qu'honnêtement, j'ai pas d'endosseur, j'ai personne qui était là pour m'aider, mais la seule chose, c'est que ça faisait tellement longtemps que j'étais toute seule en appartement pour mon jeune âge que j'avais une bonne cote de crédit parce que moi, j'ai vraiment appris tôt à payer mes choses parce que j'ai tellement souffert de nous faire couper l'hydro en plein hiver ou de nous faire couper le téléphone, la télé, que moi, rapidement, je me suis dit dans ma vie, il n'y a jamais personne qui va me couper aucun service. Je vais toujours bien payer mes choses, même si je mange pas ce mois-là. Ça a fait en sorte que j'avais un bon nom. Puis, tu sais, ça, je le dis souvent en conférence, là, tu sais, un nom, on en a juste un, hein. C'est une réputation, c'est une crédibilité, puis tu peux pas aller t'en acheter un au Costco si tu brises le tien. Fait que, parce qu'il y en a une gang qui aimerait bien ça, au Costco, s'acheter un nouveau nom, là, mais tu sais, ça se vend pas. Fait qu'il y a ça aussi. Fait que j'ai étudié en communication, je faisais des sushis, puis à un moment donné, j'ai comme les deux qui, en parallèle, sont devenus un parce que quand j'ai fini mon cours en radio, j'étais allée faire de la radio un peu plus loin, là, tu sais. Quand tu finis en radio, ils te disent d'aller en région éloignée pour faire tes classes, tu sais. Fait que je suis allée faire de la radio dans des communautés francophones en Ontario. Puis c'est vraiment particulier là, parce que j'ai commencé à faire de la radio là-bas, puis c'était vraiment chouette, j'adorais ça. Puis mes collègues de travail, là, ils étaient comme Ah, ça aurait l'air que tu fais des sushis, tu sais. Donc là, j'étais comme Ben oui. Puis là, il était comme Ben, tu viendrais-tu en faire chez nous? J'étais comme Ben oui. Ça me faisait plaisir, tu sais, c'était même pas dans le but d'arrondir les fins de mois, là, comme je savais même pas combien charger, tu sais, moi, j'étais comme, ben, payez-moi l'épicerie, puis donnez-moi un petit pourboire, là, tu sais. Puis, mais ce qui a été vraiment un tournant aussi, là, encore une fois, sans aucun objectif, c'est que là-bas, ils te vendaient pas, là, en 2000, mettons, 2009, là, je voulais acheter du poisson cru, là, à Penetanguishene, en Ontario, là, ils m'en vendaient pas. Fait que là, moi, j'étais comme, je perdais mes repères un peu. J'étais comme, ben là, je vais faire des sushis à quoi? Tu sais, moi, tu sais, thon, saumon, tout ça cru. Puis là, j'étais comme, bon, ben écoute, je vais inventer des recettes avec des choses que je peux trouver à l'épicerie. Fait que oui, des fruits de mer, mais aussi, tu sais, de la rillette de canard, tu sais, comme plein de trucs qu'on n'aurait pas mis dans un sushi, mettons, habituellement, surtout pas en 2009, c'était encore très puriste. Fait que moi, j'étais comme, ben là, si je veux faire des sushis, il va falloir que je me débrouille parce qu'ils me vendent pas de poisson cru. Fait que mon brand de sushi créatif non traditionnel, gourmand, éclectique, ben c'est venu juste d'une demoiselle en Ontario, qui est moi, qui voulait faire des sushis à mes amis puis qui trouvait pas de poisson cru. Ce qui est le fun dans ton histoire jusqu'à présent, Geneviève, c'est de voir l'importance d'avoir suivi ton cœur, puis d'avoir suivi aussi profondément tes motivations personnelles. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui partent en affaires en lisant des livres, puis là, ils se disent qu'il faut appliquer la recette du livre, puis ils oublient de s'inclure dedans. Tu sais, les artistes ont dit il faut que tu t'impliques dans ton œuvre.
Mais toi, on peut déjà d'ores et déjà dire, tu t'es impliqué dans ton entreprise parce que ton entreprise, c'est Geneviève Evrel dès le départ. C'est ton être, c'est ton âme, c'est ta sensibilité, ton niveau d'adaptation à ton environnement qui a créé littéralement le petit empire que tu diriges aujourd'hui, du moins à travers ce qu'on constate jusqu'à présent. Alors, je suis pendu à tes lèvres, continue cette histoire. Donc, c'est ça. Je suis à Penetangwishing, je fais des sushis pour mes amis. Ça devient vraiment comme un et l'autre. Genre, je fais de la radio, puis une fois de temps en temps, je fais des sushis chez mes amis, mais j'ai pas d'aspiration de me démarrer une entreprise. Pas du tout. Moi, c'est la radio à ce moment-là, puis je n'ai de Dieu que pour la radio. Mais j'aime faire des sushis plus que tout au monde. Fait que c'est comme je marie vraiment mes deux passions. Donc, j'ai fait ça pendant quelques années. Jusqu'en 2011-2012, j'ai fait de la radio temps plein. Je suis déménagée du côté de... je me suis promenée, là. Tu sais, j'étais allée en Ontario francophone, Ontario anglophone. J'ai fait de la radio francophone à Ottawa. Après ça, je suis arrivée à Montréal. J'ai fait de la radio beaucoup dans le communautaire, mais dans les belles grosses stations de radio communautaire. Donc, je suis arrivée à Montréal en 2011 par un concours de circonstances. Ma maman est décédée aussi en 2010 parallèlement. Donc, j'ai comme voulu revenir un peu au Québec, du moins moins loin de la ville de Québec, de où j'étais. Donc, à un moment donné, j'ai obtenu un emploi à la radio communautaire du FM 103.3 à Longueuil. Donc, j'étais super fière. Je travaillais le temps plein. Je m'étais dit, ben, je vais faire mes classes. Je suis pas loin de Montréal. On m'entend sur l'île. Peut-être qu'un directeur général un jour va m'entendre. Puis, tu sais, bon, moi, j'avais la radio vraiment dans mon cœur. Puis, les sushis, ben, c'était encore un sideline. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, ben, tu sais, mon copain de l'époque, il me voyait travailler fort à la radio, puis tout ça, puis là, en plus, faire des sushis la fin de semaine. Puis là, il me dit, pourquoi tu voudrais pas vivre de sushis à la maison, tu sais? Fait que là, je suis comme, ah, OK. Fait que là, il dit, on devrait juste prendre le temps de calculer combien de soirées sushis à la maison tu pourrais faire par semaine pour arriver avec ce que tu fais à la radio, pour au moins arriver kiff-kiff, tu sais, parce que on fait bien de la radio. Ben, correct, là, tout est relatif, mais c'était bien correct pour moi à ce moment-là. Donc, là, je fais mes calculs. Là, je check ça. Là, je suis comme, bon, si je fais 3 soirées semaine, là, avec 10 personnes minimum, blablabla, dans un OK, là, parfait. Fait que là, je suis parfait. Là, je dis à mon chum de l'époque, OK, je lâche la radio. Non, en fait, j'ai pas lâché la radio avant. Ce que j'ai fait, c'est que moi, je suis bien bonne là-dedans. Je me mets au pied du mur moi-même. Fait que là, dans le fond, étant donné que j'avais quand même une petite crainte de lâcher ma sécurité, là, je me suis dit, je vais me mettre un calendrier en ligne. Je m'étais fait un site web avec un Wix, toute seule. J'avais fait un calendrier, puis je m'étais dit, si je me book 3 jours semaine pendant 3 mois, ça va comme me donner un petit coussin pour comme essayer de me rebooker après ça. Puis, je vais lâcher la radio. Quand je vais être pris au pied du mur, parce que là, je vais me booker des soirées, fait qu'il va falloir que je les honore, fait que je vais falloir que je donne mon 2 semaines d'avis, tu sais. Fait que je mets en ligne mon calendrier sur Facebook, qui à l'époque était, tu sais, Facebook, il y avait juste ça, là, il n'y avait même pas Instagram. Il n'y avait pas de page entreprise non plus, c'était comme des pages fans. Oui, exact, des fanpages, ouais. C'est ça. Fait que là, je mets en ligne, j'ai dit, puis j'avais déjà partagé quelques photos de mes sushis avec mon BlackBerry, là, tu sais, que je prenais mes photos floues, là, tu sais. Fait que là, je partage ça, puis là, j'ai ouvert un calendrier pour ceux qui voudraient des soirées de sushis créatifs. J'ai booké, parce que moi, j'ai pas mis de paramètres. Fait que moi, j'ai laissé le calendrier 7 jours semaine pendant 20 ans, là, tu comprends? Puis partout au Québec. Fait que c'est ça qui est arrivé. J'ai booké 1 an à 4-5 jours semaine je pense, en 48 heures. Hey my God! Comment t'expliques ça? C'est fou, c'est complètement fou. Ben, ça existait pas vraiment. J'ai pas inventé le service de sushi à la maison, à domicile en général. Là, tu sais, je sais qu'il y a des chefs qui faisaient ça, mais c'était très niché, c'était très puriste, c'était très, oh, on reçoit un grand chef, il y avait son sarrau puis son petit bonnet quasiment, là. Moi, je rendais ça accessible, puis tu sais, je démocratisais vraiment le sushi. Puis moi, je suis une petite keb qui arrive chez vous puis qui fait des sushis créatifs sans prétention, mais avec un respect pour l'art. Tu sais, j'essayais vraiment de tout mettre ça ensemble. Fait que tes photos boboches étaient peut-être pas si boboches que ça. Ils devaient être vendeuses. On avait pas mal toutes des photos boboches dans le temps. Fait que, ben écoute, ça a fait ça. Fait que là, moi, j'ai pas le choix de lâcher la radio. Je suis partie, mais là, attends, j'avais pas mis de kilométrage non plus, là. J'y avais pas délimité, là. Fait que des fois, je pouvais me retrouver à faire Val-d'Or, Sherbrooke,
Il a fallu à un moment donné que je réécrive des courriels aux gens avec mon français complètement médiocre en plus parce que j'ai pas de scolarité. Fait que c'est bien beau de dire elle fait des fautes, mais j'avais pas ces outils-là. Fait que là, je faisais attention, mais là, j'étais comme bon, là, il va falloir que je vous redéplace, puis là, je vais faire une tournée. Mettons, je vais aller au Saguenay une semaine. Puis là, je les mettais toutes ensemble parce que là, ça avait pas de bon sens, là, tu sais. Fait que j'ai joué à Tetris, là, vraiment pendant plusieurs années. Je t'arrête encore, Geneviève. Tu vois, il y a une Oui. autre chose que tu as bien fait de façon très naturelle, puis même accidentelle, parce que toi, tu es arrivé avec ça parce que tu n'avais pas mis de paramètres et tout ça. Mais c'est un market test. Tu sais, tu as testé le marché sans l'avoir stratégiquement prédéfini, là, mais tu as fait un test de marché et tu as vu une réponse foudroyante pour ton produit. Et ça aussi, c'est une erreur que souvent les gens vont faire. Ils vont partir avec une idée qu'eux autres aiment, un produit qu'eux autres aiment, puis qu'ils aimeraient voir, puis qu'ils aimeraient acheter. Puis après, ils se forcent à mettre ça dans la bouche des gens qui n'en veulent pas. Puis là, ils achètent de la pub à gauche pas à droite. Exact. Alors que toi, tu es arrivé avec un produit que les gens aimaient, les gens avaient envie d'en consommer, tout ça. Tu n'as pas eu à faire tous ces efforts-là. Et c'est ça le succès souvent, c'est de trouver ce que les gens ont besoin, pas ce que toi, tu as envie de vendre. C'est totalement ça, tu sais. Puis tout le monde, souvent, je me fais demander, parce que là, si je suis à la maison, tu sais, ça fait quand même plusieurs années que j'en fais. Ça fait un bon 10 ans que ça vit, puis que ça existe encore, définitivement. Puis souvent, les gens me disent, tu sais, comment ça se fait que tu es encore là, tu sais. Mais moi, tant que les clients sont là, je suis là, tu sais. C'est un peu ça, exactement comme tu dis, tu sais. Au lieu de mettre quelque chose dans la gorge à quelqu'un, moi, c'est plus comme, qu'est-ce que vous voulez? Tu sais, moi, j'ai la chance d'être en alimentation. On mange à tous les jours, 3 fois par jour. Donc, c'est sûr que moi, c'est un marché où les gens, mais il y a beaucoup de demandes, là. Ça, c'est un autre branche. Mais tout ça pour dire que reste que si les gens me disent, tu sais, moi, je suis très proche de ma communauté aussi. Fait que, tu sais, j'essaie de faire ce qu'ils aiment. Mais là, à ce moment-là, en 2011, je savais pas que je faisais quelque chose qu'ils aimaient. Je l'ai découvert de par l'engouement que ça a eu, tu sais. Fait que, puis c'est cool, encore une fois, parce que je me suis promenée tellement partout au Québec que j'ai planté mes petites graines, encore une fois, sans le savoir, parce que 10 ans plus tard, j'allais ouvrir un réseau de franchise de gens qui attendaient ça parce que j'avais été chez eux jadis, il y a 10, 8, 7 ans, 5 ans, tu sais. Ah, c'est fascinant. Mais moi, je t'ai connu à peu près dans ces eaux-là. Si mon souvenir est bon, je t'ai connu à la première saison des Dragons, où tu étais commanditaire là, de la soirée spéciale Prix Gémeaux, je pense, ou prix, je ne sais pas c'est quoi les prix, là, mais les prix de télévision quelconques, là, puis tu étais là comme une des commanditaires. Et ça, si je ne me trompe, ça aussi, c'était un bon coup, là. Ben, c'est extraordinaire parce qu'à un moment donné, mon téléphone sonne. Il y a René, je me rappelle encore comme si c'était hier. Elle me dit, tu voudrais-tu faire un bar à sushi pour les Gémeaux? Tu sais, fait que là, moi, j'avais commencé à être connue un peu dans le milieu artistique ben, j'ai fait. Mais c'est même pas la radio parce que je côtoyais pas de personnalité dans le temps que je faisais de la radio. J'étais dans une petite radio. Fait que, tu sais, je pense que c'est vraiment les médias sociaux. Parce qu'à un moment donné, il y a une Marie-Soleil Michon, qu'on connaît très bien, m'a approché pour avoir une petite rubrique dans le magazine Ricardo. Là, j'étais tellement fière. Là, après, ben là, j'étais allée rencontrer Ricardo. Puis là, Ricardo parlait de moi. Là, j'étais allée chez telle personnalité. Puis, honnêtement, en 2012, c'est devenu que, j'allais chez toutes les vedettes, mais c'était pas prémédité du tout. Fait que c'est sûr que ça a été bénéfique pour moi parce que ça a fait parler de moi rapidement partout. Puis c'est comme si rapidement j'ai eu la crédibilité parce que j'allais chez les plus grandes personnalités de Montréal, mais je sais même pas vraiment comment ça s'est produit, honnêtement. Puis, fait que c'est pour ça que je dis que c'est comme un peu de façon. Puis encore une fois, ben, il faut avoir la vivacité d'esprit quand même d'accepter les opportunités, puis d'être là, puis d'être dévoué, parce qu'il y a plein de gigs que j'ai donnés aussi, tu sais, les Gémeaux, là, c'est moi qui payais ce manger-là, là, tu sais, c'était comme, eux autres, et à l'époque, je sais pas si ça marche encore de même, mais ils approchent des petites business, justement, parce qu'ils ne voudront pas, et ça va leur faire plaisir d'avoir de la visibilité, puis de donner, tu sais. Fait que, mais j'étais bien débrouillarde, là, j'avais réussi à avoir des cartes cadeaux de chez IGA pour aller faire mon épicerie, puis j'en avais une thématique, là, je me rappelle, on était toutes un peu pin-up, là, mais tu sais, comme genre, c'était vraiment hot. Je regarde ma directrice générale, puis on était comme, ouais, c'est vrai. Puis j'avais fait des grosses pancartes, des roll-up. Puis en tout cas, je me donnais vraiment, mais c'était pour... Moi, j'étais là, puis je peux témoigner que c'était ton kiosque qui était enchanteur, l'énergie, ben, ton énergie à toi était communicable. Ton équipe avait le même sourire, le même bonheur d'être là.
Puis évidemment, tes sushis créatifs, on va se le dire, quand tu arrives à une table de sushis, puis tu vois des sushis desserts, puis tu te dis comme, what the hell, des sushis desserts, tu sais, on fait des sushis avec du thon sucré. Non, 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 c'est de la tarte au sucre avec du riz, puis comme, what? La tarte au sucre. Puis quand on goûtait ça, c'était des bonbons, littéralement. C'était flyé, c'était out of this world. Puis toi aussi, tu étais flyé. Tu avais une énergie exceptionnelle et vraiment, c'était le fun. Donc, c'est tout ce mélange-là, le fun, l'expérience, le bonheur, l'énergie, la dynamique. On avait envie de te revoir, on avait envie de te connaître. Et ça a été probablement un grand tournant aussi dans la multiplication des Miss Sushi Geneviève Evrel. Ben, tant mieux, parce que, tu sais, honnêtement, encore aujourd'hui, je gestionne, je sais pas si c'est un mot, mais d'une autre manière, parce que là, tu sais, on a beaucoup plus de trucs administratifs à faire, puis tout ça, mais quand je me déplace, quand je vais voir mes équipes, quand je vais voir le monde, ça se transmet, je pense, ma passion, parce qu'elle est encore toujours égale et toujours présente. C'est juste j'ai des enjeux différents maintenant avec le temps. La notoriété, surtout, ça, c'est un gros chapeau à porter. Fait que, tu sais, c'est de bien de bien m'occuper de tout ça avec mes équipes, mais à ce moment-là, encore une fois, un peu tête folle, bien encore aujourd'hui, là, mais différemment, mais je veux dire, je faisais mes affaires en me disant, en espérant que vous appréciez. Tu sais, moi, là, au final, c'était que la nourriture soit bonne, puis que les gens voient notre envie d'être là. Tu sais, j'avais peut-être pas les dollars pour pouvoir faire des trucs grandioses, sauf que on le faisait avec tout notre cœur, puis regarde, tu t'en rappelles encore, fait que clairement, ça a fait son pesant d'or parce qu'après ça, ben, il a fallu que je me clone et que je me multiplie avec des Miss Sushi à la maison que je franchisais à domicile un peu partout au Québec. Ça n'existait pas non plus. Ça, en fait, encore à ce jour, je touche du bois, mais pas juste toucher du bois, c'est qu'à ma connaissance, ça n'existe pas un réseau de franchise à domicile, à part comme pour certaines équipes de ménage, comme le groupe Adèle, des choses comme ça, ils font des petites franchises à domicile, mais dans l'alimentation, ça n'existe pas. Fait qu'il a fallu que j'invente ça. Ce contrat-là de franchisé à domicile, qui n'est pas du tout du franchisage. Normal, en fait, ou avec un restaurant et tout. Là, toi, tu leur vends le droit d'utiliser ta marque, tu leur vends le droit de... Mais il faut que je garde l'œil sur leur contenu, le lien avec les clients. C'est moi qui apporte les clients, c'est clé en main. C'est pas eux, tu sais, comme, mettons, le ménage, là, comme groupe Adèle, comme je disais, ben elle va chercher ses clients, tandis que moi, Sushi à la maison, je vais chercher les clients pour mes Miss Sushi. Fait que, tu sais, c'est vraiment un modèle d'affaires qui n'existait pas et encore à ce jour qui n'existe pas, puis que j'ai inventé en me disant la manière que je puisse garder un contrôle, mais qu'en même temps qu'il y ait une liberté en tant que travailleuse autonome. J'en suis arrivée à Parle-moi de ça, de ce concept-là. Donc là, tu te rends compte que tu fais des Miss Sushi à la maison à gauche par à droite, tu n'es plus capable de gérer ou de fournir tout ça tout seul. Fait que tu décides de franchiser l'idée, donc de mettre des gens responsables. Tu en as combien, juste par curiosité, aujourd'hui, des Miss? La pandémie m'en a malheureusement apporté plusieurs. Là, je vous dirais qu'on est une vingtaine, mais on a déjà été 45. Wow! Mais quand même, une vingtaine, c'est quand même impressionnant là, de gens. Oui. Non, puis c'est 20 demoiselles passionnées, solides, contentes d'être là, mais c'est juste que, tu sais, la situation est devenue précaire avec la pandémie, jadis. C'est sûr que, tu sais, d'aller chez le monde, c'était pas mal la chose qu'on faisait pas. C'est pas mal le travail. Donc, c'est sûr que ça a fait mal, mais on s'est reviré de bord, mais tout ça pour dire que oui, on est... Donc là, il y a de l'excitation et de l'engouement pour Miss Sushi créatif, donc des nouveaux sushis. On appelle ça des sushis, mais des fois, ça n'a rien à voir avec un sushi, tellement c'est différent. Mais en même temps, ça a tout à voir parce que la présentation, c'est vrai que tes assiettes sont spectaculaires. Moi, je me rappelle, tu es venu chez moi. Je ne sais pas si toi, tu t'en rappelles. Tu es venu chez moi. Comment oublier la piscine au milieu du salon? Comment l'oublier? Mais quelle soirée on avait eue, je me rappelle moi aussi, puis toutes mes amis avaient capoté sur tes sushis créatifs. Ouais. Mais bref, ça part, ça explose, des Miss Sushi qui commencent à s'installer, mais là, c'est pas fini. Là. Geneviève Evrel, elle a encore de l'ambition, elle a encore plein d'idées là, qui apparaissent. Là. Alors, c'est quoi l'étape suivante de ta carrière et de ton développement? Ben, en fait, tu sais, j'ai le goût de dire que je suis chanceuse, mais en même temps, je pense qu'on fait sa chance, puis on accepte des petites opportunités. Fait que, tu sais, bon, il y a le service sushi à la maison, on book en ligne, tac, 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 on va chez le monde. Encore aujourd'hui, c'est la même chose. Ensuite de ça, ben là, il y a quelqu'un qui m'appelle le lendemain d'une soirée sushi à la maison, une cliente. Allô, j'ai été cliente dans ta soirée hier. Là, moi, je suis comme, oui, est-ce que tout était correct, tu sais? Elle fait, oui, justement. Elle dit, je suis éditrice
Puis je pense qu'on devrait vraiment faire un livre de sushi non traditionnel comme tu les fais. Fait que là, moi, je suis comme, ben oui, c'était sur ma wishlist, mais jamais tu sais, j'étais pas rendue à communiquer. J'étais tellement occupée à faire le service, tout ça, que j'avais pas encore pris le temps d'appeler une maison d'édition. Mais c'est venu à moi. Fait que j'étais comme, pourquoi oui. J'ai dit oui, tu sais. Fait que là, on a fait le premier livre, Sushi à la maison, qui est sorti en 2014. Qui est best-seller 25 fois là, depuis les mois. Combien un best-seller? En fait, tu en as vendu combien de copies? Là, juste qu'on connaisse un peu les chiffres. Honnêtement, je pense que j'ai le goût de dire peut-être 60 000 exemplaires. C'est incroyable. Le best-seller, c'est 5 000 exemplaires. C'est incroyable quand même. C'est encore mon livre à ce jour le plus vendu. C'est drôle, hein? C'est tout le temps le premier. Puis c'est celui qui a le moins de budget. Fait qu'il n'y a pas des photos à chaque recette, mais il est fait avec passion et amour. Donc ça a commencé, ça a été mon premier projet, là, genre. Et puis je me rappelle, à ce moment-là aussi, j'ai eu ma petite émission à Zest Télé. Fait que là, il y avait le camion de Zest au lancement. Il y avait mon livre, on avait invité plein de... Ça avait été tellement magique comme moment. Tout le monde était là. C'était fou parce que j'étais comme toute petite. En termes d'envergure d'entreprise, puis tout le monde était là. En tout cas, ça m'a vraiment donné, ça a rempli mon cœur, puis ça a vraiment été une belle carte de visite. En fait, le livre, j'avais pas d'attente. Tu sais, je m'étais pas dit genre, je veux vendre tant d'exemplaires et tout ça, mais je m'étais juste dit, ça peut juste être une belle carte de visite, tu sais, quand je vais aller chez les gens. Puis finalement, c'est devenu un best-seller. Coup de cœur Renaud-Bré, que ma maison d'édition avait jamais eu de coup de cœur Renaud-Bré. Là, sont très critiques. Fait que j'avais été très honorée de tous ces love-là. Je comprends donc. Puis ce succès je dirais, littéraire, ce succès en librairie a certainement aussi contribué à augmenter encore ta crédibilité, ta visibilité, ta notoriété. Et ça, ben, encore une fois, la vie est venue t'aider, puis toi aussi, tu as saisi toutes ces opportunités-là. Oui. Puis, tu sais, je me suis entourée de personnes avec qui on avait du plaisir à travailler ensemble, puis que c'était facile. Fait que, tu sais, c'était fait sans prétention. C'était juste fait en disant, hey, je vais mettre les recettes que j'aime le plus là-dedans. Là, tu n'avais pas l'impression de tuer ta propre business. Le critique d'affaires pourrait dire, ben là, bien, quelque part, les gens payent pour que tu viennes organiser des sushis créatifs à la maison. Et d'autre part, tu les donnes d'un livre à 25$, 30$, je ne sais pas combien tu le vendais. Il y a comme quelque chose qui est contre-intuitif là-dedans, mais toi, tu dis non, ça a moussé. Puis ça, là, je me l'ai tellement fait dire parce que mon père, surtout, était bien frileux. Il était comme, tu peux pas faire ça. Tu peux pas donner tes recettes. Le monde te réserveront plus. Ils vont s'y faire à la maison. Ben oui. Mon intuition me disait non, ils vont essayer, ils vont réussir ou pas, ils vont avoir du fun, mais ils voudront pas se taper à job de faire. Tu sais, je veux dire, c'est une job. Tu peux avoir la recette de ton maquis préféré, te le faire un samedi soir, mais tu vas pas te faire une tablée. Tu sais, comme nous, c'est notre métier, tu sais. Fait que non, au contraire, je me suis dit, plus je suis généreuse avec les gens, plus j'ai l'impression que ça va être un retour de balancier éventuellement. Puis, voyez-vous, même ma bouchée, mon fameux cornicochon, je l'ai mis dans le livre Tartare à la maison, qui était finalement mon deuxième livre de recettes. Puis là, tout le monde était comme, non. Regarde, déjà, tu donnes tes recettes. Tu donneras pas la recette de ton cornicochon, qui est ta marque de commerce, ton brand. J'étais comme, non. Les gens, ils vont pas arrêter de me réserver ou de venir dans les restos. Ben, à ce moment-là, il n'y en avait pas, mais à cause que je leur donne la recette, ils vont aimer ça sans faire une fois de temps en temps. Mais quand ils vont avoir un craving, ils vont faire, on va aller se les acheter à la place, tu sais, ou on va réserver sushi à la maison, puis on va l'attendre. Puis on va avoir hâte de le manger, tu sais. C'est exactement ça qui s'est passé. C'est extraordinaire. Donc là, tu as un succès important avec les livres. C'est quoi l'autre patente, la prochaine étape là, qui arrive dans la vie de Geneviève? Ben là, les choses déboulent. Donc là, je gros plus de Miss Sushi. Ensuite, ben des livres de recettes, ça s'est avéré que j'en ai fait un par année depuis 10 ans. Des fois, c'était pas deux. Mais j'ai toujours de l'inspiration. Fait que, tu sais, moi, j'appelais ma maison d'édition, puis j'étais comme, OK, Ingrid, j'ai appris à faire des dumplings aujourd'hui. Là, comme, OK, j'en fais un livre. Là, comme, ben voyons, t'as appris ça hier. Je suis comme, c'est pas grave, j'ai plein d'idées. Elle était comme, OK, on le fait. Fait que c'est vraiment ça, c'est ma spontanéité complètement non réfléchie qui fait les meilleures choses, comme avoir mon premier comptoir sushi à la maison. Moi, j'ai jamais voulu de restaurant. Je comprenais pas l'idée d'avoir des frais fixes puis de pas savoir si la valeur du monde qui allait franchir ta porte. J'avais la meilleure question. Ouais, j'ai eu les mêmes questions, moi aussi, quand tu as ouvert ça. Je dis, mais pourquoi elle fait ça? Tu sais, pourquoi?
des restos, tu sais. Puis je pense que quand tu as ouvert tes premiers comptoirs, tu étais déjà en épicerie aussi, là. Tu avais déjà des... Oui, ben oui, l'épicerie est arrivée quand même tôt. Ça c'est un drôle de move aussi, là. Mais les produits en épicerie, ça, c'est... Moi, j'ai crié au génie. J'ai dit, Ah oh oui, my God, qu'est-ce que c'est bon, quelle bonne idée. Ah non, les produits en épicerie ont commencé, ça a commencé avec mes mayonnaises. Là, j'étais comme, faudrait une petite mayonnaise épicée sushi à la maison. Les gens me demandent toujours ma recette, mais tu sais, pour moi, je trouve ça tellement facile, mais je me dis, encore une fois, même réflexion. Ben là, voyons. Elle est écrite dans mes livres. Mayonnaise, sriracha, miel. Pas compliqué, tu sais. Ils vont s'en faire à la maison. Les gens, ils veulent pas faire, ils veulent pas. Fait que là, moi, je suis comme, ben, moi, leur en faire une, puis je vais le vendre, je vais le rendre accessible. Mon but, ça n'a jamais été aussi de faire, ah là, je vais les en vendre. Mon but, ça a toujours et encore à ce jour faire, je vais les rendre accessibles, je vais leur faciliter la tâche. Ouais. Ça a commencé avec ma base à tartare pour tartare, puis ma mayonnaise épicée. Fait que j'ai contacté une entreprise de Lanaudière qui faisait des mayonnaises maison, puis tout ça. Puis là, on est rentré en épicerie. Ça a super bien été. Parallèlement, on a vendu le livre Sushi à la maison à IGA, qui est un des premiers livres de recettes qu'on vendait en épicerie. Ça ne se voyait pas avant. Fait que tout est devenu un peu dans tout, comme on dit, là. Fait qu'il y avait le livre de sushi, il y avait mes mayonnaises, puis là, il y avait les recettes de Geneviève, parce qu'on faisait des petits dépliants. Là, ça faisait comme du sens, tout ça, tu sais. Puis là, ben, a déboulé, je ne peux passer sous silence mes fameux tubes de cubes de tartare, là. Ça, c'est le génie. Moi, chez nous, on en mange souvent, puis c'est le coup de génie, je trouve, que tu as eu dans cette aventure-là, parce que ça n'existait pas comme produit, puis c'est tellement pratique, là. Ben, ça faisait longtemps que j'étais comme, il faut que je sorte des cubes de tartare. Mais on ne savait pas les présenter sous quelle forme, comment, parce que là, c'est compliqué, là. C'est du tartare, c'est cru. Ça prend une congélation X. Il faut que ça soit bien décongelé. Il faut que ça soit une protéine, qui a été vraiment, qui n'a pas de bactéries, évidemment. C'est du cru. Fait que là, il y avait tellement de questions. Fait que ça a été quand même un long processus jusqu'à ce que quelqu'un de chez Sobeys, IGA, avec qui je travaillais étroitement à ce moment-là, il me dit, Geneviève, on les met dans un tube. Là, je suis comme, hein? Il dit, j'ai vu ça. Pour un autre, tu sais, c'était vraiment un autre, c'était des gros tubes, c'était de la viande, puis c'était ailleurs. Il dit, on les fait dans des petits tubes, on les scelle, on coupe la protéine gelée comme ça, il n'y a aucun danger de bactéries, ça reste congelé. Le client, il met dans l'eau froide, 20 minutes, pouf, il y a des cubes de tartare coupés. Hey, ça a démocratisé le tartare à la maison, là, comme à un niveau, genre, extrême. Fait qu'on a commencé avec le saumon, thon, pétanque, bœuf. Les 4 sortes ont et existent toujours en épicerie partout dans tous les IGA du Québec. Puis là, après ça, ben là, j'en ai sorti des déjà assaisonnés. Donc, on trouve tout à l'intérieur. Mais ça, c'est une des choses desquelles je me fais le plus parler. Mes bâtons, tes bâtons gelés, je les achète, tes bâtons gelés. Fait que c'est bien drôle. Fait que, ouais. Puis après ça, ben... J'ai le goût de faire du chemin un peu là-dessus avant d'écouter la suite. Il y a une question qui me brûle les lèvres, là, mais pourquoi juste au Québec? Comment ça se fait que ça ne sort pas du Québec? L'Oblast sont en dehors du Québec. Comment ça se fait que ces tubes-là ne se vendent pas en dehors du Québec? C'est quoi? Les gens sont encore frileux. Je sais, moi, je comprends pas parce que oui, Sobeys est partout au Canada, là. Sobeys, il y en a partout. Mais on a essayé c'est parce que dans le fond, moi, j'ai réalisé il n'y a pas si longtemps parce qu'on a essayé de les vendre ailleurs. C'est que je suis la force de mon brand aussi. Ouais. Fait que moi, là, Geneviève Evrel, mes sushis, là, à Winnipeg, là, ils n'ont aucune idée, tu sais. Fait que, ici, ben, tout vient s'amalgamer parce que là, les gens sont comme, ah oui, la fille des sushis. Ah ben là, c'est elle a un tube, ça veut pas, c'est bon, c'est la fille des sushis, tu sais. Fait que, c'est pour ça que je suis si forte au Québec, puis moins ailleurs au Canada ou peu importe. C'est la force de mon nom, puis de ma notoriété, puis tout ça qui vient créer cette force-là. Il faudrait vraiment que je mette beaucoup de budget puis d'amour pour les autres provinces. Puis, tu sais quoi, je suis comme, j'ai pas cette ambition-là non plus. Ah ouais. Hey, honnêtement, je suis comme, hey, moi, je suis ici au Québec, je me concentre là-dessus. J'essaye d'innover, on essaie de sortir de nouveaux produits. Hey, je suis déjà assez occupée, là. On ne serait pas à vendre des tubes à Saskatchewan. Quoique je me le fais tout le temps demander, par exemple, il y a des gens là, qui vivent ailleurs au Canada, qui viennent au Québec voir leur famille, puis qui se font des glacières, là, puis qui amènent ça chez eux, tu sais. Mais voilà. Ben écoute, continuons. Alors, donc là, les tubes rentrent en épicerie, les affaires roulent rondement. Et quel est le prochain chapitre de ton histoire fabuleuse? Ben c'est ça. Là, il y a comme les produits en épicerie, tout ça.
Ah non, oui, mais là, tu trouves ton comptoir, tu trouves tes comptoirs, tu commences à ouvrir Exactement. ton comptoir. Fait que là, je suis en train de manger une soupe ramen sur le plateau avec un ami et il me dit pourquoi tu n'ouvres pas un restaurant? Là, je suis comme, oh non, 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 ça me stresse, là. Tu sais, c'est ça, les frais fixes, tout ça. Tu sais, pourquoi, là? Pourquoi je ferais ça? J'ai le meilleur concept au monde. Je vais chez le monde. J'ai pas de perte alimentaire. J'ai pas de frais fixes. Bon, oui, on met du gaz dans notre char, puis on a de la route à faire un peu, mais un bon café chaud, puis les Backstreet Boys, là, hein, puis on peut faire bien des kilomètres avec ça, tu sais. Fait que là, chacun sa sorte de musique, tu sais. Ah oui, ben oui, oui. Bon. Je connais quelqu'un d'autre qui tripe pas mal Backstreet Boys, d'ailleurs. Exact. Fait que, tu sais, là, il me dit, ouais, mais tu sais, là, moi, à ce moment-là, je louais un loft qui était comme un peu mes bureaux, laboratoires, je faisais des petites capsules en ligne, tout ça, qui me coûtait quand même un montant X par mois, parce que c'était comme mes bureaux. Là, je dis, bon, je pourrais m'ouvrir un restaurant. Regarde, s'il y a personne, parce que moi, je suis de même, j'ai comme une mentalité un peu, là, petit Québec, mais tu sais, vraiment, là, un peu défaitiste des fois, là, tu sais. OK, moi, je me mets le pire scénario. Je suis comme, OK, je m'ouvre un restaurant et mettons, il n'y a personne qui rentre. Je suis capable de payer le loyer. C'est ça ma question. Fait que là, mon ami, il me regarde et il dit, tu niaises-tu, là? C'est sûr, il va y avoir du monde. Non, mais non, plan catastrophe, OK? J'ouvre un restaurant, mais il n'y a personne qui vient dedans. Mais là, je me dis, ben, au pire, je peux l'utiliser pour faire des cours. Un laboratoire pour expérimenter des recettes. Je peux faire des tournages. En fait, je le rentabilise autrement que sa vocation principale, juste pour me sécuriser mentalement. C'est tout, moi. Ben non, mais c'est parfait comme attitude aussi, parce que, tu sais, même si tu n'es pas allé à l'école apprendre ça, c'est quelque chose qu'on enseigne aussi aux entrepreneurs. C'est de prévoir aussi les temps durs, faire une budgétisation. C'est pas juste pour envoyer des chiffres au banquier puis écrire un plan d'affaires qu'on met dans le tiroir. C'est aussi pour prendre conscience de la réalité. Il va se faire face à la musique, ça va pas bien. Exact. Puis moi, moi, j'avais des sous de côté parce que j'avais comme économisé depuis toutes ces années de Miss Sushi-là. Puis moi, j'avais pas besoin de faire un prêt pour avoir ce restaurant-là. J'avais les sous. Fait que j'ai acheté l'équipement, j'ai fait venir une designer, on a créé le concept, les fleurs, le mur de fleurs, le logo rose, puis bon, toutes ces affaires-là qui me ressemblent, puis qui sont vraiment mon image. Fait que moi, en plus, c'est que j'ai encore à ce jour aucun prêt à la banque. Je n'ai jamais emprunté un sou à personne. Fait que moi, j'étais juste comme, ben, moi, je fais rouler l'économie. Fait que là, j'étais comme, regarde, je vais mettre mes sous là-dedans, puis on verra qu'est-ce qui arrive. Puis finalement, on a ouvert le 19 novembre 2019, puis le lendemain, on ne pouvait pas ouvrir parce qu'on n'avait plus de manger. Puis il manquait de frigidaire, puis il manquait de ci, puis il manquait de tout. Puis là, on pleurait, tout le monde en boule. T'es comme, ben, regardez, il y a bien eu du monde, puis on pourra pas. Ça peut pas être un restaurant parce que c'est un petit local. Là, écoute, on s'est réajusté le lendemain. Je faisais livrer des frigidaires, puis ça a fonctionné. Mais encore là, une fois, moi, j'ai jamais aspiré à avoir des franchises. Là. Moi, c'était lui, puis ça devenait un peu mon laboratoire, bureau. Moi, c'était, tu sais, ça, je partais du bureau pour m'ouvrir un restaurant pour que ça devienne mon bureau. Hey, au début, dans les plans, je me faisais un bureau dans la cuisine tellement que je me suis dit, s'il n'y a pas personne, moi, je vais être là avec mon ordinateur, moi, faire mes affaires. Et il n'y a jamais eu de place pour que je m'installe avec mon ordinateur dans cette cuisine-là, moi, te le dire. Tu as quand même été frappé par la pandémie dans ce domaine-là aussi, là, parce que là, tu rouvres en novembre 2019, puis en mars 2020, on est frappé partout au Québec, et en fait partout sur la planète, là, mais on parle de la planète Québec aujourd'hui. Là. Alors, quelques mois plus tard, le gouvernement décide de fermer ton restaurant. Là. Ouais, ça, je te dirais que j'ai paniqué peut-être, j'en regarde Steph, là, on a paniqué peut-être 2 jours. Un bon 72 heures bien paniquant. Jusqu'à ce que tout le monde. Parce qu'il y avait comme au début, tu sais, bon, on se souvient, on ne savait pas trop, là. Faut-tu fermer le service essentiel? Là, au début, il n'y avait pas ce terme-là, service essentiel. Là, moi, vu que j'étais un take-out, je devenais service essentiel. Ça, j'étais vraiment contente parce que c'est sûr que là, je ne peux pas parler de la situation si j'avais dû fermer. Je ne sais pas comme, tu sais, bon, qu'est-ce qu'on est. Donc, toi, tu n'as pas fermé parce qu'évidemment, toi, tu faisais du take-out. Tu es un comptoir de take-out. Donc, tu es Mais resté nous, là, ce qui a été fou, c'est que la première vague, on a complètement fermé volontairement parce que, tu sais, on marchait sur des œufs, on ne savait pas. Mais ce que j'ai fait, j'ai aucune idée comment j'ai pensé à ça, mais ça a sauvé mon entreprise, OK? C'est que là, moi, j'avais ouvert Québec aussi. Fait que moi, j'ai un comptoir dans Hochelaga, j'ai un comptoir dans Montcalm à Québec, OK? J'ai 2 comptoirs. Je sais combien j'ai d'inventaire en bouffe. Et là, je fais comme, bon, moi, j'ai beaucoup de gelée parce que je veux pas, moi, mes cubes de saumon tombent, c'est les mêmes que mes tubes. Fait que c'est une protéine qui se conserve bien gelée puis qui est parfaite pour faire les pokés, les tartares et tout ça. Fait que là, je suis comme, OK,
Là, mes restos sont fermés. J'ai de la bouffe, puis je pourrais quand même vendre parce qu'on peut venir take-outer. Du verbe, je take-out, tu take-out, nous take-outons. Fait que là, je suis comme, OK, là, je me dis, je vais inventer des recettes à partir de l'inventaire que j'ai. Je vais faire un post sur les médias sociaux parce que ça aussi, je ne peux pas négliger ma belle communauté Instagram que j'ai bâtie depuis qu'Instagram existe finalement, depuis 2012. Et là, je vais dire aux gens sur Instagram, boîte mystère. Boîte mystère, vendredi, il y a tant de boîtes. Je pense qu'on fait jeudi, vendredi, samedi. Je suis un peu floue là, parce qu'on était tous sur le pilote automatique dans ce temps-là. Fait que 3 jours semaine, je vous vends des boîtes mystères. On fait, 50 boîtes par jour pour 2 personnes. Mais vous ne savez pas au début ce que vous allez manger parce que je ne sais pas encore que je vais inventer parce que j'ai plein d'affaires sous ma main puis je ne veux pas gaspiller, je ne veux pas jeter. Puis ce qui est bien écologique dans le minding parce que je ne voulais pas jeter, tu sais, je ne voulais pas perdre. Puis en même temps, je sais que je peux inventer des bonnes recettes. Puis en même temps, fait que là, on lance ça. Les boîtes magiques, les boîtes mystères. Et là, ça... Mais là, c'était comme le grand rêve parce que moi, mon monde, les employés ne veulent pas être sur la PCU parce que là, je n'avais pas besoin d'autant de personnes sur le plancher. Fait que j'avais fait des mini-équipes. Mais mes mini-équipes de 2 personnes de payroll rapportaient financièrement même plus qu'une journée normale parce qu'on pouvait se permettre plus parce qu'on était fermés, là. Le jour, on vendait nos boîtes à partir de 5 heures. Fait que de 8 heures le matin à 5 heures, on peut en faire des sushis quand on a juste ça à faire, tu sais, qu'on est concentré à la tâche. Fait que ça nous a sauvé la vie. Je te le jure, là, Serge, là, quand la pandémie est arrivée, là, puis que là, on a fermé, puis que là, les comptes débitaient, là, ils débitaient dans mon compte d'entreprise, je veux pas, l'épicerie d'il y a 2 semaines, parce que là, les livreurs, c'était aux 2. Fait que là, il y avait presque plus d'argent dans mon compte d'entreprise. Je te jure, j'avais appelé ma comptable, là. J'étais comme, OK, je veux mes REER, j'angoissais, là, j'étais comme, je veux plus que je veux mes sous, puis là, je voulais que ça soit dans le compte entreprise parce que je voulais backer. Puis finalement, les boîtes mystères, ben, les gens ont sauvé Sushi à la maison sans le savoir, parce que c'est en vendant les boîtes mystères qui ont été populaires. Puis attends, il y a des gens qui se prenaient leurs boîtes mystères à tous les semaines, là. Parce que là, ils aimaient ça, parce que ça créait une expérience aussi. Tu avais une boîte de sushi, tu ne savais pas ce qu'il allait avoir dedans, mais si tu aimais mon brand, tu savais que tu allais aimer ça, parce que j'ai une marque de commerce quand même, tu sais. Il y a du fromage à griller à quelque part, puis il y a des cornichons frits ailleurs, tu sais. Mais ce qui est le fun aussi, Geneviève, c'est que, tu sais, dans ton histoire, tu dis, les gens ont sauvé mon entreprise. Puis moi, j'ajouterais aussi une nuance, c'est ta créativité a sauvé ton entreprise aussi, parce que c'est ta créativité qui l'a mise au monde. Hein. Tu sais, si on recule à l'histoire au départ, c'est les sushis créatifs, c'est l'audace qui t'habitait de faire quelque chose que les autres ne s'attendaient pas, puis mais quelque chose qui était collé au goût. Hein. Tu sais, tu dis, tu goûtes dans ta tête, mais moi, je te donne d'autres qualificatifs. C'est que tu sens tellement bien ta communauté, tu es tellement tu fais tellement partie de la communauté, tu communionnes, c'est du verbe communier. Je communionne, on communionne. Et voilà. Et cette énergie-là que tu as, qui fait que tu es en symbiose avec ces gens-là, c'est comme si tu pressens le besoin. Tu sais, quand tu leur as dit, je vais vous vendre ce que j'ai pour ne pas le gaspiller, d'autres n'auraient pas pu se permettre de dire ça. Toi, tu l'as dit, puis tu l'as dit parce que tu savais qu'ils comprendraient. Et en même temps, c'était branché avec eux autres. Alors, c'est dans le mille, encore une fois. Tu sais. Tu me donnes des frissons de verbaliser ça parce que je me sens comme ça avec mon entreprise qui est ma personne, parce que je suis Sushi à la maison, là, comme on ne fait qu'un, là, tu sais. Il y en a qui sont comme, ben là, tu sais, business. Non, pas moi. Puis, moi, Sushi à la maison, je le compare souvent au grand frère de mon fils. Tu sais, c'est un amour aussi précieux qu'un amour d'enfant parce que c'est toute ma vie, tu sais. Puis, des fois, là, souvent, je suis comme, mais vraiment, parce que c'est ça que je suis à la bonne place au bon moment encore. Mais je pense que ton terme de pressentir ce que les gens vont avoir envie puis vouloir, je l'ai à l'intérieur de moi parce que je communie exactement tellement bien avec ma communauté puis mes clients, mes abonnés et tout ça. Tu sais, comme quand j'ai sorti le livre Poké, quand j'ai sorti le livre Soupe, on dirait que j'étais comme, ils vont avoir envie de ça. Rempli, boum, le livre Poké. C'est le fun qu'on parle de ça parce que tu vois, encore là, c'est un autre talent que les vrais entrepreneurs ont, c'est cette humilité. Tu sais, on dit toujours les entrepreneurs, c'est des gens qui ont des gros égos, des gens qui ont du caractère fort, qui ont une grande confiance en eux. Et c'est vrai. Puis en même temps, ça prend aussi une certaine humilité de reconnaître que c'est pas juste la confiance puis l'audace qui fait que je réussis, mais c'est aussi
cette communion avec la clientèle cible, cette proximité pour comprendre les clients, leurs besoins, puis être capable de trouver, de dégager des solutions à ces besoins-là. Et tu le fais, toi, intuitivement. Ben, c'est tout ce qui m'importe, honnêtement. Tu sais, puis oui, on parle de chiffres éventuellement à un moment donné parce qu'on n'a comme pas le choix, mais mis à part ça, ici dans le bureau, tout le monde pourrait le dire. On parle pas mal plus de projets, d'idées, de concepts, de création de produits, de qu'est-ce que. Ah oui, là, les gens tripent sur les petites brochettes, on pourrait faire des petites brochettes de saumon. Là, tu sais, c'est de se demander qu'est-ce que les gens aiment, c'est qu'est-ce qui est à la mode, qu'est-ce qui est en vogue, qu'est-ce que je peux rendre accessible. Puis après ça, on est bien content si ça fonctionne, tu sais, un fou d'une poche. Mais l'idée de départ est toujours basée sur l'envie de faire plaisir, puis d'offrir, puis de proposer aux gens qu'est-ce qui leur faciliterait la vie ou qu'est-ce qu'ils aimeraient ou qu'est-ce qui accompagnerait bien un dimanche télé dans leur poké ou tu sais, des choses comme ça. Puis, je suis convaincu, Geneviève, puis si tu ne l'as pas fait, fais-le avec ta gang, réfléchis à ça, là, mais il faut que ça fasse partie de tes valeurs fondamentales. Tu sais, on parle souvent de la mission puis les valeurs de la compagnie, des gens qui te sortent des thématiques, là, toutes les choses d'avance. Toi, il faut que tu réussisses à mettre en mots, Geneviève Evrel, ta raison d'être là-dedans. Tu sais, pourquoi tu fais ça? Parce que c'est beau quand je t'écoute parler, parce que tu n'as pas dit ma raison d'être, c'est de faire beaucoup d'argent, peut-être le numéro 1 au monde dans le sushi. Non, tu as dit faire plaisir aux gens. Mais c'est beau ça, puis c'est beau, c'est inspirant, puis on a envie de travailler avec quelqu'un qui a envie de faire plaisir aux gens. Mais c'est drôle parce que, tu sais, là, bon, la pandémie est passée, j'avais 2 comptoirs, mais moi, ce qui est arrivé, c'est que pendant la pandémie, là, en plein dedans, là, la première été entre les 2 années, mettons, là, j'étais dans une piscine avec une amie, une connaissance à l'époque, puis elle me dit, là, j'ai plus de job, elle travaillait pour Transat, fait qu'évidemment, agent de bord, elle avait plus d'emploi, puis là, elle dit, j'aimerais ça avoir un sushi à la maison, moi aussi. Là, je suis comme dans sa piscine avec un petit verre, je suis comme, pardon. Là, elle fait, ouais, j'aimerais ça avoir un comptoir sushi à la maison. C'est beau, c'est bon, j'aime tes valeurs, j'aime ta façon d'être, j'ai envie de travailler avec toi. Puis là, moi, je suis comme, OK. C'est ça, là, mon réseau de franchise a parti en train de me baigner dans une piscine entre 2 pandémies. Pendant une pandémie, mais entre 2 vagues, puis entre 2 vagues de piscine. Puis finalement, je suis allée voir des gens qualifiés dans le franchisage. On a fait une entente de franchise avec mes valeurs parce que, tu sais, t'en parles, Serge, mais mes valeurs, là, écoute, je regarde de Steph, qui est ma meilleure amie et ma directrice générale, puis c'est drôle parce qu'il n'y a pas si longtemps, j'ai formulé mes valeurs avec c'est qui, Geneviève Evrel, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qu'on veut. On veut le sourire, on veut entendre des tu sais, puis je leur ai fait imprimer, puis dans toutes les salles d'employés de tous les comptoirs, il y a mon histoire, il y a l'histoire de sushi à la maison, puis il y a mes valeurs. Wow. Ben, c'est important, ça. C'est vraiment important. C'est ça qui crée l'union, l'unicité, la force de ton groupe. Ouais. Parle-nous un peu, là, pour que les gens qui ont suivi le podcast depuis le début, là, à travers ton histoire, là, ils ont dit, oh mon Dieu, tu sais, au début, hein, elle a fait des sushis, puis là, rendu, c'est une vraie grosse business, ton affaire. Alors, parle-nous un peu là, des centres de revenus, sans donner de chiffres, là, mais là, on comprend que des franchises, il y en a combien de ces franchises-là? J'ai 7 franchises. J'ai 9 comptoirs au total, 2 à moi, 2 corpos, qui m'ont beaucoup aidé justement à bâtir le reste. En ayant moi-même, je peux bien comprendre la réalité des autres. Donc là, j'en ai 9 restos au comptoir, tu as une vingtaine de Miss Sushi, tu as une ligne alimentaire qui comprend des tubes. Une trentaine de produits en épicerie. Je dirais une quinzaine de livres de recettes, avec ceux qui sont sortis puis ceux qui s'en viennent, qui sont déjà faits, mais qui sont en impression. Le magazine Miss Sushi à la maison aussi, qui est en vente dans toutes les épiceries. J'ai mon vin, hein, maintenant, le vin Miss Sushi. Donc, mes principaux revenus, c'est vraiment les soirées à la maison, les produits en épicerie, évidemment, puis les comptoirs maintenant. Mais fabuleux. Quelle belle histoire, Geneviève. C'est fabuleux. J'aurais envie de te demander, c'est quoi la suite? Mais probablement tu ne connais pas la réponse. Je la connais pas. Exact. C'est ça qui est merveilleux parce que si je m'établis des choses, je m'enferme dans une boîte. Moi, personnellement, c'est comme ça que je le vois. Je sais où je suis actuellement. Je sais ce que j'ai. Je sais où je dois aller parce qu'il y a certaines choses, j'ai des engagements, tu sais, avec des gens. Mais à part ça, puis là, je fais ce schéma-là parce que, tu sais, c'est à peu près de même. Bon, je suis à la maison, puis là, les flèches, là. Il y a quelqu'un qui me fait ça parce que moi, j'avais jamais fait ça. Et là, après ça, c'est juste de me laisser guider. Encore une fois, de savoir qu'est-ce que mes franchisés à la maison comme comptoir veulent, aiment, ont entendu parler puis ont envie.
parce que c'est un travail d'équipe. Moi, je suis pas une franchiseur comme les autres. Là. Moi, tu passes pas par 22 départements pour me parler. Tu m'envoies un texto, puis on se parle. Je fais pas de micromanagement. Je priorise la gestion de portes ouvertes. Puis, c'est avec ces portes ouvertes-là, avec mon équipe au bureau que je pointe, parce qu'ils sont sages depuis qu'on a commencé, mais elles sont là. Ben, on parle d'idées. C'est drôle parce qu'à un moment donné, j'ai eu quelqu'un ici qui comparait beaucoup. C'est correct aussi parce qu'il faut savoir avec qui on fait affaire, avec qui on est en rivalité, si on veut. Puis à un moment donné, je me rappelle m'être dit, hey, je veux pas savoir qu'est-ce que les autres font ou ont pas bien fait ou je veux juste qu'on travaille sur nos idées. Pourquoi qu'on parlerait des autres quand ce temps-là, on peut le prioriser à faire hey, on fait-tu tel TikTok? On fait-tu tel poké? Beaucoup de demandes en Abitibi, il faudrait y penser. Tu sais, fait que c'est ça, en fait. Mes projets futurs, c'est juste de continuer d'avoir l'instinct, d'être à l'écoute de ma communauté, puis de mon équipe en place, puis on va continuer de faire des grandes choses. En tout cas, on va être là encore pour t'encourager, puis t'encourager surtout à continuer de créer, d'écouter nos besoins, nos envies, de les pressentir même, puisque tu es arrivé toujours avec des produits innovateurs, des choses qui n'existaient pas, mais qui étaient right on. Mais on va être encore là, Geneviève, je suis convaincu. Moi, le premier. Et j'ai bien hâte de te réinviter dans 4-5 ans pour t'entendre parler de ces 4-5 années fabuleuses. Serge, je ne sais pas comment j'ai fait ça, c'est arrivé de même, mais je crois que c'est une bonne idée. On est en haut dans le plus haut restaurant du monde à Dubaï, mais je ne sais pas comment ça s'est passé. Geneviève Evrel, un grand merci du fond du cœur et au nom de toute la communauté d'Alias Entrepreneurs, vraiment un grand merci de ta générosité, ton authenticité, ton énergie, ton unicité, parce qu'il y en a juste une, Geneviève Evrel, puis on l'aime beaucoup. Ça me fait tellement plaisir. Puis si vous avez des questions, vous voulez me parler, venez voir mon Instagram, c'est Miss Sushi à la maison, puis ça va me faire plaisir de vous répondre et de vous donner des petits conseils sans prétention. Merci encore et quant à vous, revenez-nous pour une autre grande discussion pour entrepreneurs avec Alias Entrepreneurs. Bonne journée.